Bonjour les toqués du Tic Tac, vous adorez tous la Royal Oak d'Audemars Piguet. C'est le 50e anniversaire cette année. Là, la 1159 que j'ai, c'est une bombe atomique. Quand elle est sortie, les réseaux se sont déchaînés pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette montre? Un peu ce qui s'était passé avec la Royal Oak, ou une montre en acier, de luxe, au prix d'une montre en or, c'était juste incroyable. Et bien là c'est pareil, sauf que maintenant, elle est sortie il y a 2 ans quand même, maintenant tout le monde commence à dire mais dites-moi, c'est des bombes atomiques ces montres-là. Et moi je vais vous expliquer pourquoi en rentrant dans le détail. Pour vous présenter cette montre, j'ai choisi le chrono en or rose avec un cadran bleu. Bleu marine, fini au noir, avec un dégradé et un soleil absolument magnifique. Pourquoi? Parce que j'avais été très séduit par le quantième perpétuel qui avait le cadran en aventurine bleu, qui maintenant est évidemment indisponible puisque tout le monde le voulait, mais qui ressort cette année en or blanc. Mais moi, l'or rose et le cadran bleu, je trouve ça très saillant. Ça match terrible. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette montre? Elle a d'abord une carrure avec une architecture extrêmement dessinée, où toutes les choses qui sont polies et satinées sont obligées d'être faites à la main. Parce qu'aucune machine ne peut aller dans cette structure très compliquée. La structure est compliquée, c'est pas par hasard. C'est parce que François-Henri Benamias, le CEO de Audemars Piguet, avait dit à ses équipes « Je veux une montre classique, d'aspect moderne et très difficile à copier ». Alors là, pour copier une carrure, des cornes et cette architecture-là, il faudra se lever de bonne heure. Et puis il y a une deuxième chose qui est intéressante dans cette montre, c'est la forme de sa glace saphir, qui a une forme convexe. Et quand on la regarde de profil, on voit qu'elle est comme ça. Et ça, c'est génial, pourquoi? Parce que comme elle est traitée anti-reflet des deux côtés, c'est comme si elle disparaissait au regard. Ils ont réussi à faire un effet d'optique où le regard plonge dans la montre et on voit tout de suite, avec précision, les cadrans du chronographe. Et le spectacle commence avec la signature Audemars Piguet, en or, qui est obtenue par croissance galvanique. C'est très technique. Là, vous voyez le cadran bleu soleillé qui joue avec le moindre rayon de lumière et les 3 cadrans, donc le cadran des minutes, des heures et de la petite seconde, eux sont mat. Ça donne un effet mat et brillant qui saute au premier regard. Donc ça, c'est vraiment génial avec la date qui est située entre 4 heures et 5 heures. Comme c'est un chronographe, il y a une échelle tachymétrique et qui n'est pas placée sur la lunette puisque la lunette, pour laisser la place au regard, est d'une extrême finesse. Alors vraiment là, on touche du doigt la perfection du design et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas eu le succès tout de suite, c'est juste parce qu'elle sortait des codes, d'ailleurs elle s'appelle code 1159, 1159, la dernière minute de la journée. À l'intérieur, il y a quoi? Évidemment un calibre de manufacture, d'une extrême qualité, chronographe flyback, dit aussi retour en vol. Cela permet de faire un chronométrage, de l'arrêter et de déclencher immédiatement un autre chronométrage sans passer par la mise à zéro. Je vais déclencher comme n'importe quel chronographe avec le poussoir à 2 heures et au lieu de l'arrêter avec le poussoir à 2 heures, je vais appuyer sur la mise à zéro et la mise à zéro va s'effectuer et le chronographe va repartir immédiatement. Ça veut dire que je ne perds pas de temps entre 2 chronométrage. C'est pour ça que c'était utile aux pilotes d'avion notamment quand ils faisaient leur route, parce que quand ils traçaient des caps, ils avaient besoin d'être extrêmement précis à 1, 2 ou 3 secondes près pour pouvoir changer de cap exactement au bon moment. Parce que vous perdez 3 secondes à un cap, 3 secondes à un cap, 3 secondes à un cap, puis quand vous arrivez au bout de 8 heures de vol, vous ne trouvez pas l'aéroport. Vous voyez le truc? Alors l'arrière, comme souvent, on dit quand l'arrière vaut l'endroit, c'est que vraiment on est sur une pure beauté. Vous pouvez admirer une masse oscillante découpée, décorée du logo AP. Donc là, vous avez un mouvement décoré, perlé, bouchonné, enfin avec toutes les décorations que l'on peut imaginer sur une manufacture qui est de cette qualité. Alors maintenant, parlons aussi du confort au porté, parce que c'est bien beau d'avoir une jolie montre, mais si elle est pas du tout confortable, c'est vraiment pas agréable. L'architecture du boîtier a été conçue pour qu'elle épouse parfaitement le poignet. Vous avez aussi un bracelet d'une extrême qualité qui est un alligator grande écaille. Évidemment, ça va avec le luxe et la qualité de cette montre. On touche du doigt la perfection. Pour finir, avec un peu de technique, on a un calibre qui est cadencé à 4 Hz. Ça permet d'avoir des chronométrages au 1/8 de seconde. Et puis cette montre qui est non genrée, par définition, parce qu'elle va aussi bien aux femmes qu'aux hommes, existe dans différentes couleurs. Et il y a un violet, un bordeaux et un gris qui sont de toute beauté. À chaque fois, évidemment, le bracelet croco est coordonné à la couleur du cadran.
Comme disait Rodrigue dans le Cid de Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et je compléterai cet adage par un autre adage, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est moi d'ailleurs. Quand une montre est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Et celle-ci, si vous arrivez à l'arrêter à 11h59, alors là, vous avez la totale. Allez, à tout à l'heure.